Hello les gourmands! Aujourd'hui, nous allons vous donner toutes nos astuces pour obtenir une brioche bien levée et bien moelleuse. Alors, c'est parti! Première astuce, on peut créer un mini levain pour que la levure s'active rapidement. Pour ça, il suffit de tiédir votre lait et d'y mélanger la levure et le sucre. Un autre point important, c'est qu'il ne faut pas que la levure soit en contact direct avec le sel, car sinon, ça va tuer l'effet de la levure. Évitez donc de verser votre sel directement sur la levure. Pour avoir une pâte bien élastique, il faut bien la pétrir. Généralement, nous pétrissons la pâte 5 minutes à vitesse 1, puis à nouveau 10 minutes à vitesse 2 après avoir incorporé le beurre. Le temps de pétrissage est important parce que c'est ainsi que le gluten pourra se développer. Comment savoir si la pâte est prête? On doit pouvoir l'étirer jusqu'à voir à travers. Respecter les temps de pousse est également primordial. Pour la première pousse, comptez environ 1h30 à température ambiante, couvert d'un linge humide. Vous pourrez dégazer la pâte puis la façonner comme vous le souhaitez. Une fois façonnée, la brioche a besoin d'une deuxième pousse. Il faudra compter encore 1 heure à température ambiante, recouvert d'un linge humide. Et pour encore plus optimiser la deuxième pousse, on peut aussi créer une étuve. Donc pour ce faire, il suffit de placer un bol d'eau chaude dans le four et puis de mettre votre pâte à brioche avec et laisser reposer pendant 1 heure. Il ne faut surtout pas ouvrir le four durant ce laps de temps. Et puis, si votre four est occupé, pas de problème, ça marche aussi avec une grande boîte hermétique. La deuxième pousse est maintenant terminée. Regardez comme elle a bien gonflé. On va la dorer avec un jaune d'œuf et l'enfourner à 180 degrés chaleur tournante. Le temps de cuisson et la température dépendra vraiment de la recette que vous faites. Notre brioche est maintenant cuite et refroidie, donc elle est magnifique, elle est vraiment trop belle, elle a une belle couleur. Là, on va couper un petit bout. Regardez ça comme elle est filante, elle est moelleuse. Donc maintenant, vous connaissez tous les secrets pour obtenir une brioche bien moelleuse. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre blog. On a de nombreuses recettes, que ce soit brioche au chocolat, cinnamon rolls et bien plus encore. Nous, on vous dit à tout bientôt les gourmands!